Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai été taguée par Les Passions de Mimi, qui est une superbe chaîne. Il faut aller la voir parce que justement moi que j'ai aimé chez elle, c'est que voilà, elle les cache, elle dit les choses et voilà, il y en a que ça va pas plaire, mais allez-y faire un tour. Elle fait plein de choses, elle parle de beaucoup de choses et je lui avais promis que j'allais lui faire entre parenthèses sa petite pub parce que sa chaîne est pour moi bien, enfin très bien. Donc je lui fais un petit coucou au passage. Et donc j'ai été taguée sur le paranormal. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma chaîne? Rien, mais j'ai envie de vous, comment dire, de vous faire connaître des choses qui n'étaient pas prévues au départ sur ma chaîne. Bon, il n'y aura pas 50 000 vidéos sur ce sujet, parce que voilà, c'est à petite dose que je sais les choses, on va dire, mais ça m'intéresse. Donc j'ai été sur sa chaîne et du coup, voilà, j'ai vu qu'elle m'avait tagué parce qu'elle a fait justement ce tag. Donc je m'exécute et je vais faire de mon mieux pour lui répondre et puis pour vous dire des choses que voilà, ben, à part ceux qui sont intimes, on va dire, ceux qui me connaissent à titre perso savent, et encore peut-être pas tout, je sais pas. Ben là ça sera l'occasion de vous faire connaître une petite partie de ce que j'aime, voilà, et ce que j'aime pas, mais dans le paranormal, pardon. Donc première question, alors à quel âge t'es-tu aperçu de tes dons? Alors je n'ai pas de dons, donc voilà, ça commence bien, hein, vous voyez. Non, je n'ai pas de dons, donc non, malheureusement. Alors, à quel âge as-tu eu des ressentis ou autres? Ben, là, j'ai pas de ressenti, j'ai pas de dons, mais ou autres. J'ai toujours, ça je peux le dire, j'ai toujours aimé, peut-être que ça n'a rien à voir, mais tout ce qui est l'astrologie, tout ce qui est l'horoscope et tout ça, bon. Tout ce qui est les étoiles, et voilà, donc ça me plaît. Et parce que c'est un côté un petit peu mystérieux, et c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc, ou autre, ça peut être ça. Après, ton support préféré. Alors, dans ma jeunesse, parce que j'ai 40 et quelques, on va dire, voilà, j'ai eu l'occasion d'acheter un pendule. Alors j'entends, il y en a qui vont dire oh là là, un pendule, bon, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, donc je sais pas si c'est un signe. Et il était dans cette petite pochette, voilà. Et la seule chose que j'ai fait, parce que ben, quand je l'ai retrouvé, il était un peu abîmé dans le sens où la chaîne était oxydée, enfin bref, et j'ai remis une autre perle, voilà. Et voilà, je me suis pas remis, mais on va dire, ben, j'ai beaucoup aimé, enfin,
j'ai pas exercé au départ. Bon, j'aime le pendule parce que voilà, ce côté mystérieux, ce côté où, où, ou comment dire, c'est pas c'est pas nous qu'on décide, c'est vraiment le pendule. Donc quand on lui pose une question, voilà, il répond, c'est pas nous qu'on bouge, hein, parce qu'il y en a qui croient qu'on bouge la main, c'est non. Et voilà, je sais pas comment expliquer, voilà, on va dire le pendule. Et j'aimerais bien me remettre à en savoir plus dessus. Parce que sur le moment, j'étais jeune, donc je me souviens que je l'avais acheté il y a, je sais pas à quel âge, je ne saurais plus dire. Et c'était dans un coffret avec un livre, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai pas le souvenir de m'en être enfin, servi beaucoup. Je sais pas comment expliquer, voilà. C'est il y a longtemps, donc après, ça restait de la passion, enfin, de l'objet, ben, mais j'ai jamais exercé pour un tel ou un tel, voilà. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, voilà, et bon, voilà. Après, donc le pendule. Ensuite, tes cartes préférées. Alors ça c'est pareil. Je sais pas si c'est le fait d'avoir retrouvé le pendule ou de m'intéresser à des vidéos qui parlent justement des anges, des archanges. Et ça a tout de suite été le déclic d'essayer de trouver et de me rendre compte moi-même si voilà ça pouvait m'attirer. Et malheureusement pour mon porte-monnaie, mais franchement voilà, sans regret de ce que je vais vous montrer, parce que voilà, ça va aller de mon chouchou, de mes coffrets, à celui que j'aime le moins. Mais bon, on va dire c'est parce qu'il faut faire un choix. Mais vraiment, mon chouchou, mon coup de cœur, et voilà. Donc je vais vous montrer. J'en ai 4. Alors, le dernier, je l'adore aussi, hein, c'est pas la question, mais vraiment, si j'avais sur les 4 à choisir, il y en a 2 que je peux pas. Enfin, ouais, je vais vous montrer. C'est celui-là. Voilà, alors déjà, la couverture, enfin l'image devant, et voilà, j'ai flashé. C'est le tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors certes les jeux, enfin les jeux, oui, c'est pas donné à tout le monde parce que là 24,90 €, voilà, c'était mon coup de cœur. En plus bon, c'est mon premier, donc là je me suis fait plaisir. J'adore. Voilà, donc là, alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être pas le but, mais voilà. Je sais qu'il faut faire une petite prière. Enfin, moi, je me suis notée parce que j'ai peur d'oublier. Enfin, voilà, j'ai peur d'oublier, mais bon, après, ça revient tout de suite. Je veux dire, c'est voilà. Il y a, je vous montre juste vite fait, hein, donc il y a un magnifique livre qui est à l'intérieur, voilà. Et les cartes sont d'une beauté, mais franchement, voilà, j'ai craqué, mais alors déjà, il a
les bords couleur or. Je vous en sors juste une, mais le dos de la carte est magnifique. Voilà. Et je sais pas, je vous en donne une au hasard. Voilà. Je ne les connais pas toutes, hein, parce que quand je fais, je me tire les cartes à moi-même. J'ai pas voulu les regarder toutes une par une quand je l'ai acheté. Alors je les ai, comment dire, nettoyées, parce qu'il faut toujours nettoyer son jeu de cartes. Donc avec de la sauge, voilà. Après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur les jeux comme ça, enfin, qui sont beaucoup plus clairs, parce que là, c'est pas le but. Mais voilà, c'est... bon, elles sont pas toutes à l'endroit, parce que quand j'ai fait mon dernier, c'est magnifique. Voilà, enfin... Et donc à chaque carte, il y a un archange. Donc là par exemple c'est l'archange Michael, là c'est l'archange Ariel, là c'est l'archange Raphaël, Azraël, Raziel, Michel, enfin voilà, bon, je peux pas, enfin Gabriel, Ariel, regardez comme c'est magnifique. Et donc je me dépêche parce que voilà, il y a juste donc une image. Donc il y a, par exemple là c'est l'As d'Ariel. Je connais pas toutes les cartes, hein, je vous le dis, donc à chaque fois je prends le petit livret, puisque c'est pour moi c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, je veux faire les choses bien. Donc il y a une image qui, déjà quand vous la regardez, vous imaginez, enfin vous essayez de penser, pas imaginer, vous essayez de penser ce que vous ressentez sur cette carte. Moi c'est ce que je fais, je regarde d'abord l'image et après je lis le petit message qu'il y a derrière, en dessous. Sur chaque carte il y a un petit message. Alors je vais lire juste un exemple, je vais lire ce qui est marqué. Alors c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement de profession ou promotion. Alors sans le vouloir, ok, bon, vous voyez, je suis arrêtée sur celle-là, voilà, ça me parle vraiment parce que, bon, Myriam ou Mimi de la chaîne Les Passions de Mimi, voilà, je pense qu'elles vont comprendre pourquoi enfin, voilà, ça me parle. Bref, c'était pas le but voilà. Bon, je suis perturbée. Bon, voilà, donc c'est ce jeu où j'ai eu un coup de foudre et franchement, je l'adore. Donc, bon, là, ça tombe comme ça que je tombe sur cette carte, mais bon, voilà, c'est bon. Donc j'ai eu vraiment voilà, un coup de foudre sur ce jeu de cartes. Voilà. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Voilà, je ne vais pas en faire de la pub, mais voilà, j'en fais un pub quand même parce qu'il est trop bien celui-là. Il est, moi qui suis débutante, parce que là, plus que débutante. Voilà, donc il faut faire attention, il faut bien vous renseigner, regarder les vidéos, pas faire n'importe quoi surtout. Voilà,
Donc, moi j'ai celui-là en numéro 1, plus que numéro 1, on va dire. Ensuite, j'ai celui-là. C'est l'oracle des anges. Alors pareil, c'est les deux que j'étais en train de vous dire, que j'aurais du mal à me passer. Mais plus celui-là que j'aurais du mal que celui-là. Mais c'est les deux que j'aime, hein. De toute façon, s'il fallait, je vous dis, faire un choix, je les adore tous les deux. Donc pareil, un petit livret. Et là, je vous montre vite, enfin, là, le dos de des cartes. Pareil, couleur or. Et là, c'est l'image est en haut. Non, là, je vais pas. L'image, elle est en haut et ben, le bas, il y a un petit texte aussi. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est magnifique. Voilà, je coupe. Et voilà, c'est... Et pareil, c'est de Dorine Vertu. Elle fait des coffrets juste magnifiques. Franchement, je l'adore. Donc celui-là aussi, si vous voulez juste savoir le prix, 22,90. Voilà. Pour les deux. Après, mon autre coup de cœur, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est plus... alors c'est la sagesse d'Ho'oponopono de Laurent de Bacquer. C'est autre chose. Dans le sens où, donc pareil, il y a un petit livre. Les cartes sont comme ceci au dos. Et là, par exemple, c'est... par contre, c'est des vraies images. Voilà. Il y en a qui sont magnifiques. Hein. Voilà. Donc il y en a que ça leur parle mieux quand c'est des vraies images. Mais moi, c'est surtout sur ce qu'elle sur ce que ça m'apporte. Parce que l'Ho'oponopono, c'est en fait dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu, voilà, un peu plus complexe, mais et puis c'est pas le but parce que voilà, il faut que je réponde aux questions. Mais voilà, renseignez-vous aussi sur ce, on va dire ce jeu de cartes, mais bon, j'aime pas dire jeu, ce coffret, on va dire, voilà, de cartes, qui est très bien aussi, qui permet d'être un peu plus zen dans le sens où, voilà, il nous fait réfléchir à nos pensées et ce qu'on... ouais, voilà, c'est compliqué à expliquer parce que c'est... voilà, pour moi c'est... Voilà, je sais pas comment expliquer, il faut... Il y a des vidéos là sur ce coffret de personnes qui l'expliquent très très bien. Voilà, là j'ai pas le temps de vraiment de rentrer dans les détails. Voilà. Et le dernier, ça c'est plus la voix de votre intuition. Carte inspirée, inspiration spirituelle, message inspirant pour une réponse à vos questions essentielles. C'est de Chantelet. Si ça veut bien. Voilà. Alors là, c'est des toutes petites cartes. Et il y a marqué laissez-vous, oui, chaque jour guidé par votre intuition. Donc c'est des plus petites cartes, je trouvais que c'était sympa. Alors bien sûr, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est des plumes en plus. J'adore. Et là, c'est carrément voilà, des mots assez grands avec une petite phrase.
Et voilà, vous posez une question le matin par exemple. Ben ça, quand je l'ai fait, je le fais le matin. Et je mélange, enfin voilà, et je tire une carte. Et ça me donne un petit truc pour la journée, enfin voilà. Enfin un petit truc. Une phrase avec un mot que je vais penser toute la journée et ça va me... Voilà. Donc, on va dire que c'est celui que j'aime en fait le moins, mais voilà, ça m'intrigue aussi parce que voilà, j'aime bien avoir un petit mot, enfin une petite phrase le matin pour me dire, bah, tiens, aujourd'hui, voilà, ah, j'ai tiré ça. Bon, ben pourquoi pas. Et la journée se passe et, euh, et au fil de la journée, je vois si au final la carte ben, avait raison. Bon, voilà, je m'éloigne pas trop plus. On va dire c'est les quatre que, on va dire comme les jeunes ils disent, je kiffe grave. Donc bon, voilà pour les cartes. Alors, ben, en fait, ça répond aussi à la deuxième question, à la cinquième question. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Les cartes, le pendule et autres. Donc, ce qui m'attire le plus, ben, les cartes, parce que je trouve que les images et ce qu'elles représentent et le texte plus la lecture du livre résume souvent comment dire ce que je ressens. Je sais pas comment expliquer. Euh, c'est très rare. Ou est-ce que je le vois à ma façon? Je sais pas, mais en tout cas, je ne l'invente pas. Le ressenti que j'ai quand je tire une carte, euh, ça m'intrigue. Je me dis, mais bon sang, oui, ben c'est ça. Euh, la carte, elle se trompe pas. Enfin, je sais pas, mais c'est moi qui la tire. Et ça me surprend. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très rare qu'elle se trompe. Et je cherche pas, par exemple, si elle me dit, bah, je schématise, hein, par exemple, qu'aujourd'hui ça va pas bien se passer. Enfin, c'est pas que, c'est pas ça, mais je veux dire, si je me dis, bah, oh ouais, aujourd'hui, bon, c'est pourquoi pas, voilà, par exemple. Je vais pas m'amuser à en tirer une autre. Si j'en ai, quand je tire une carte, enfin, quand je fais pour faire un peu le tarot, si j'ai une carte qui tombe, ou même deux en même temps, je les regarde toutes les deux. Je fais une analyse dans le sens où je fais pareil, je regarde le dessin, je regarde le texte et je complète avec le livre. Parce que le livre, à chaque fois, correspond à une carte, enfin à chaque carte. Donc on regarde dans le sommaire ben, où est la carte. Et là, il y a un texte beaucoup plus long qui approfondit la carte. Donc si, par exemple, j'ai deux ou des fois ça m'est arrivé trois cartes, sans le vouloir, hein, c'est parce que quand je brasse le jeu, je suis pas plus de... voilà, je fais pas... Au départ, j'en veux qu'une, mais si ça il y en a deux ou trois, ça m'est arrivé plusieurs fois où il y en avait trois, et eh bien j'analyse les trois. Et très souvent, les trois se complètent. Je sais pas comment... des fois, c'est pour ça c'est très étrange, mais voilà, au fond de moi, j'y crois, parce que pourquoi celle-ci est tombée et pas une autre, ben, c'est comme ça. Voilà, je ne veux pas chercher à comprendre plus. Ce que je vais chercher à comprendre, c'est ce que les mots veulent dire pour moi. Voilà. Donc, on va dire les cartes. Je suis plus, parce que je suis plus ouais, dans les cartes. Après, je sais qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a des choses à dire avant, à faire. Enfin, et pardon, ils font des travaux, je ne sais pas si vous entendez. Excusez-moi. Oui,
c'est pas, oh là, je suis allée chercher un, un coffret qui me plaît, hop, je prends les cartes, papa, non, ça se passe pas comme ça. On lit déjà les explications, parce qu'il y a au départ des explications. Il y a aussi une possibilité de faire plusieurs sortes de tirages, présent, passé, futur, présent aussi, donc ça fait 3 cartes. Ils disent qu'on peut, si on veut en savoir plus ou approfondir, on peut retirer, voilà. Honnêtement, je trouve qu'il faut faire vraiment attention à ce que, et pas le prendre à la légère quand on se procure les coffrets. Alors, donc ton premier jeu, donc c'est fait. Aimes-tu le paranormal? Alors, oui, mais comment on va dire, je n'ai jamais vécu de choses paranormales. Ce qui me fait peur, c'est d'être sensible à certaines choses, dans le sens où, par exemple, la mort me fait peur. Et pourtant, les personnes que je regarde sur YouTube, qui ont des chaînes, nous expliquent qu'en fait, que après la mort, on se réincarne, notre âme s'en va pour aller dans un autre corps. Mais je suis pas, comment dire, fan du paranormal, mais voilà, je vais regarder les chaînes qui font du paranormal. Mais je sais pas comment expliquer. Peut-être que je suis trop sensible. Alors, je vais dire des choses, peut-être celles qui sont expertes dans le paranormal pourront me dire, alors en MP ou en dessous de la vidéo, le fait de perdre des personnes qu'on aime, eh ben c'est douloureux, voilà. Et c'est ça que j'aime pas, et parce que voilà, je suis comme ça, mais je suis super contente aussi que les gens qui sont partis, et que les gens qui sont encore sur Terre puissent parler avec eux, enfin je sais pas comment dire, avec beaucoup d'autres, avec des moyens, que ce soit avec l'écriture, avec les défunts. Enfin, il y a beaucoup de choses qui est compliqué à comprendre, mais qui est réel, enfin, dans le sens où c'est possible. Ça, c'est pas, on n'invente pas des choses. C'est comme quand on va voir les voyants, les voyantes. Ils nous disent des choses qui vont nous arriver ou pas, enfin, ou pas toujours, si elles sont honnêtes. Moi, je sais que j'en avais été voir une il y a très longtemps, pour... je ne vais pas rentrer dans les détails pour certaines choses, et il s'avère que, ben, voilà, il y a des choses qui ont été vraies, et il y a des choses qui... Enfin, beaucoup plus de choses vraies que de choses
qui ne sont pas arrivés. Voilà. Et tant mieux, parce que bon, bref. Donc, j'y crois, oui. J'y crois au paranormal, mais dire le aimer vraiment, je sais pas. Voilà. Je veux pas dire tout ce qui est beau et voilà, on est dans le monde de bisounours, non. Il faut voir les choses comme elles sont. Mais voilà, on a peu d'informations après la mort, on va dire, après qu'on décède, que c'est peut-être ça qui repousse ou qui fait peur, voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une vidéo un peu, voilà, mais bon, je vous dis ce que je ressens. Après, je suis pas fermée dans le sens où je veux dire non, non, le paranormal, oh là là, non, non, oh, quelle horreur, non, au contraire, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre et peut-être qu'on va être tous étonnés de ce qu'on va découvrir. Et c'est là où c'est génial, le paranormal. Bref, je vais pas m'étaler plus. Voilà, j'espère que je vous ai assez fait comprendre ma position. Je regarde, j'aime dans le sens où les choses ne vont pas me faire peur. Voilà, je sais pas. Bon. C'est intriguant, mais quelque part, j'ai envie de savoir. Voilà. Donc on peut pas dire que j'aime. Enfin, je vois ça comme ça. Voilà. Ensuite, as-tu déjà eu des contacts avec les parents? Non. Non. Ton premier flash ou autre? Non, j'en ai jamais eu. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple dans les rêves. Parce que les rêves, apparemment, on rêve tous les jours. Mais, parce que je l'ai entendu ce matin au poste, en plus, c'est vrai, ils ont parlé de choses comme ça, en fait, on rêve tous les jours, et quand on se rappelle de ses propres rêves, c'est qu'on s'est réveillé à un moment, et on s'est rendormi, et c'est à ce moment-là que, après, quand on se réveille, on se dit, ah tiens, j'ai rêvé de ça. Parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, on a des phases de réveil ou pas. Voilà. Donc, apparemment, peut-être que je me trompe, pareil, dites-moi-le, si vous savez mieux. Et il y a des fois où on ne se rappelle pas, parce qu'on a fait, on s'est réveillé avant, donc on ne se rappelle pas. Il y a des choses, des rêves qu'on ne se rappellera pas. Pourtant, voilà. Et moi, j'aimerais bien que dans mes rêves, voilà, on se souvienne des choses, de certaines choses. Parce que c'est pas forcément des rêves, c'est notre je sais pas si on peut dire inconscient ou voilà, qui voudrait que ça se passe comme ça, ou vraiment ça va se passer comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'un rêve ou pas, c'est là où est la question. Bon, nous on dit des rêves, des jolis rêves, parce que notre conscient, ou inconscient, je sais pas, a pensé ça ou non. Bref, je continue. Ton premier flash, donc non. Que penses-tu de l'invisible, fantôme, feu follet, ectoplasme? Que penses-tu? Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas trop, à vrai dire.
vu que ça m'est jamais arrivé, je peux pas trop dire. Ouais, je sais pas trop. De l'invisible, des fantômes, des feux follets. Honnêtement, je sais pas si j'aurais peur, par exemple, de voir des fantômes. Je sais pas. Ça va me surprendre sur le moment, mais j'aurais pas forcément peur, je crois pas. Enfin, je sais pas. Et de l'invisible, non, je sais pas. Là, je peux pas trop développer parce que c'est une question un peu, voilà, que penses-tu? Mais j'ai jamais vécu, j'ai jamais, euh, par rapport, par exemple, à la question d'avant, je veux dire, voilà, là, on va dire, je bug. J'ai été obligée de couper. Alors oui, j'en étais. As-tu déjà fait du spiritisme? Non, du tout, du tout. Ensuite, que penses-tu des gens qui font de la magie noire? Perso, bah, y a des risques. Enfin, perso, je pense qu'il y a des risques, donc que ça leur retombe bah, sur leur famille ou sur eux. Même s'ils se protègent, je pense qu'il y a toujours voilà, ceux qui font du mal. Moi j'ai toujours, enfin c'est un dicton oui et non, je sais pas si c'est, mais j'ai toujours entendu dire que ne fais pas mal aux autres, ou non plutôt, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, en gros c'est ce que j'ai toujours entendu dire, parce que bah, le mal se retourne toujours comme un boomerang en fait. Donc si la personne qui le fait est protégée, on va dire, mais à un moment ou à un autre, bah, ça sera ou sur ses enfants, petits-enfants, ou peut-être sur sa propre personne. Voilà. Donc non, moi je suis pas... voilà, je suis contre la magie noire. Parce qu'il faut pas être aussi méchante et ça sert à rien. Ça rime à rien d'être aussi méchante parce que au bout du compte, quel intérêt, franchement. Voilà, ça va vous soulager et puis ça changera quoi? La personne ne va pas changer parce que vous l'aurez critiqué ou quoi. Ben, moi, c'est ce que je pense aussi. Donc, mais la magie noire, c'est encore pire. C'est vraiment une chose que, voilà. J'y crois parce que je connais une personne bah, qui en était capable. Donc, et après, elle a eu pas mal de problèmes au niveau de ses petits-enfants. Donc, ça, qui cherche trouve, comme on dit, hein. Au bout d'un moment, voilà. Non, moi je suis pas une personne qui va aller faire du mal à qui que ce soit, parce que déjà j'en vois pas l'intérêt. Et puis, ma foi, ceux qui ont envie de critiquer, bah, ou dire, faire des choses contre les gens, je trouve ça nul, mais alors, bref. Voilà. Alors ensuite, c'est si tu devais être un archange, lequel serais-tu? Alors, moi je les trouve tous magnifiques. Enfin, ils ont beaucoup de je vais dire de vertus, mais de dons et enfin
moi, les archanges, voilà, c'est comme les anges pour moi, c'est des guides, enfin, c'est des... j'adore, voilà, et c'est dommage que je n'ai pas connu, su plutôt, on va dire, qu'il existait des archanges et des anges pour nous protéger, pour nous prendre, pour nous guider dans notre vie et notre âme, enfin notre bien-être, enfin voilà. Alors, s'il fallait en citer un, ben, bien sûr, je citerai l'archange Raphaël, parce que, voilà, pour moi, il est important. Et voilà. Après, je ne connais pas vraiment tous les archanges, à mon regret, parce que bon, ils sont nombreux et ils ont des pouvoirs ou comment dire, des vertus ou qui sont bénéfiques pour beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, s'il fallait en choisir un, je choisirais l'archange Raphaël. Voilà. Même si, voilà, les autres, il y en a beaucoup à qui je pense très souvent. Mais voilà. Après, donc, tag 3 personnes. Alors, personnellement, voilà, je vais pas spécialement taguer un tel, ou une telle chaîne ou telle personne, parce que voilà, j'aimerais bien que beaucoup de personnes fassent ce tag, ceux qui ont des chaînes, parce que c'est bien d'expliquer si on aime ou on n'aime pas le paranormal, tout en répondant à ces questions en fait. Et je pense particulièrement à ma petite Joëlle, mais bon, on n'en a pas spécialement parlé à chaque fois qu'on se voit. Donc je ne sais pas si ça l'intéresse, si ça lui dit ou pas de faire. Je respecte voilà, sa décision. C'est pour ça que, bon, ne connaissant pas les personnes vraiment, même si je suis les chaînes, et de beaucoup de chaînes, voilà, il y en a, oh là là, qu'est-ce que tu me racontes là, en fait, paranormal, je m'en fous, il y en a, hein, donc je ne vais pas faire de polémique là-dessus, donc ceux à qui ça intéresse, ben, faites-le, parce que bon, moi j'étais pas du tout, comment dire, dans l'esprit d'un jour faire un tag du paranormal, mais voilà, ça m'a plu parce que voilà, je crois qu'il c'est important d'en parler tout simplement. Donc si ça vous dit, voilà, faites-le. Ensuite, une petite chose que je tenais à dire, c'est que donc je remercie déjà Estelle Chandeline de la chaîne Estelle Chandeline, donc ma petite Myriam, qui a lancé ce tag, et c'est très intéressant, et voilà, ça a été avec un grand plaisir que j'ai répondu à toutes ces questions. Mais je voulais remercier aussi particulièrement Mimi,
de la chaîne Les Passions de Mimi. Voilà. Parce que c'est elle qui m'a taguée déjà, même si c'est Myriam, Estelle Chandeling qui a proposé ce tag pour nous connaître un peu plus. Enfin voilà. Donc je remercie Mimi donc, de la chaîne Les Passions de Mimi. Alors donc je tenais à faire même si c'est elle qui m'a taguée, je lui avais promis et je lui avais dit quand j'ai regardé sa chaîne que je le ferais, parce que j'ai une chaîne, donc c'est comme ça que ça se passe, il faut se faire ses propres pubs entre chaînes, du moins celles que vous suivez, parce que voilà, elle est une personne qui dit les choses, et elle a vraiment une chaîne vraiment vaste dans tout, enfin, autant dans tout ce qui est parce qu'elle a des dons, enfin, et c'est super parce que voilà, pour l'instant elle fait des lives tous les jeudis, ou sinon elle le dit que c'est reporté au lendemain ou un autre jour, mais elle fait pas que ça, elle fait aussi les cartes. Le mieux c'est d'aller voir sa chaîne parce que franchement ça vaut le détour. Donc si vous aimez parce qu'elle faisait il me semble au début, du loisir créatif. Excuse-moi Mimi si je me trompe, mais voilà. Et c'est aussi je m'étais abonnée parce que Myriam en avait parlé. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, et c'est vrai, j'ai beaucoup de chaînes, je peux pas regarder toutes les chaînes. Et là, Myriam, elle en a reparlé de sa chaîne, et je me suis dit, mais oui, pourquoi voilà, je retourne pas faire un petit tour sur sa chaîne. Et merci Myriam, parce que du coup, je suis encore plus à fond sur sa chaîne. Donc, faites pareil, allez voir ce qu'elle fait. Si vous aimez tout ce qui est voyance, enfin, elle vous expliquera mieux, mais en tout cas, elle est directe, elle dit les choses, et c'est ce qui est bien, c'est que en fait, voilà, quand on fait le live, et qu'on lui pose une question, alors pour l'instant, elle le fait gratuitement en live, mais bien sûr, c'est comme tout, parce qu'elle a des dons depuis très très longtemps, et ce qui est normal, c'est que bon, voilà, après financièrement, je ne sais pas comment elle va gérer ça, mais ça vous verrez avec elle. Elle a un site sur Facebook aussi. Moi j'ai pas Facebook, donc malheureusement voilà, je peux pas trop vous en parler, mais elle a une chaîne YouTube exprès pour aussi nous faire partager son don et ce qu'elle veut nous comment dire, nous montrer et nous expliquer, voilà. Mais franchement, voilà, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne, ainsi que la chaîne de Myriam Chandeling, enfin Estelle Chandeling, pardon. Il n'y a pas de raison, parce que elle fait aussi des très très belles choses, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup beaucoup. Et voilà, je tenais aussi à lui dire au passage, et je vais pas pour avoir les chevilles qui enflent ou quoi que ce soit, voilà, je le dis sincèrement et sans arrière-pensée, ou voilà, quand j'apprécie les personnes, je le dis. Voilà, donc pensez à aller voir ces deux chaînes. Il y a aussi, bien sûr, ça, vous savez très bien que j'apprécie et que
je suis assidûment la chaîne de Joël 31. Voilà, c'est ma petite chouchou, Joël, hein, voilà, tout le monde le sait. Mais voilà, elle aussi, elle est top, et pareil, si vous n'êtes pas abonné, ce qui m'étonne, hein, parce que, bon, voilà, foncez sur ces chaînes-là, parce que franchement, elles valent vraiment, mais vraiment le détour. Après, voilà, ça plaît pas, mais au moins, allez faire un tour, et regardez tout ce qu'elles font, ces personnes-là, et après, à vous de décider si vous voulez vous abonner ou pas. Mais franchement, vous auriez tort de ne pas vous abonner, parce que elles sont toutes les trois comme ça. Voilà. Et c'est pas du faillotage ou de... Voilà, non, du tout. C'est sincère. Parce que, en principe, je dis ce que je pense. Voilà. Après, ça plaît pas. Tant pis. Et bien sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. Et attention à vous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.